pour vous qui êtes Verseau, Gémeaux, Scorpion, je ne l'ai pas encore à l'envers, Cancer, Poisson, Balance. Pour vous, les 6 autres, vous êtes certainement déjà dans une vidéo déjà postée, je t'invite à aller la chercher. C'est une guidance d'ordre général. Donc, si ça ne te parle pas, c'est OK. Ne prends que ce qui te parle. Véritable, pas ce que tu as envie d'entendre. Ce n'est pas la même chose. J'ai aussi envie de te dire que tu peux aller voir ton ascendant. Ça peut peut-être même plus te parler que ton signe astrologique pur. On va aller voir ce qui se prépare pour toi dans les 4 prochains jours. Peu importe ce que tu vis ou ce que tu attends. Alors, petit aparté. Il y a eu, en tout cas pour mon cas, j'ai eu, alors début de semaine, pas mal d'annulations de dernière minute. De personnes qui d'ailleurs nous bloquent, ne répondent plus. C'est fatigant, en fait, parce que quand tu prends rendez-vous chez ton médecin, bah t'y vas. Si tu peux pas, t'annules. Mais au moins, tu arrêtes de faire l'autruche. Je trouve ça fatigant. Alors pour le coup, ça m'a pas mis dans de bonnes énergies en début de semaine. Et de surcroît, en plus, il y a des jolis petits messages hyper négatifs. Alors, pour ceux qui ont envie de continuer à mettre ça, j'ai envie de dire, bah fais-toi plaisir en fait. Mais t'as rien à y gagner. Je pense que il y a encore des choses que tu dois régler. Toi qui aimes bien commenter des choses négatives, je sais pas. Ce qui t'aspire ou ce qui te donne envie d'être mesquin. Alors, ça ne m'atteint pas, ça me fait sourire véritablement. Je pense que tu t'ennuies tellement dans ta propre vie qu'à un moment donné, bah, t'aimes bien aller cracher le venin sur les autres. Mais comme on dit chez nous, le silence est d'or, la parole est d'argent. Donc, je me base dans le silence. Bon, il y aura toujours des personnes qui seront négatives, qui penseront des choses hypothétiques. Mais bon, ça me fait sourire et j'aime bien leur faire des petits clins d'œil parce qu'on les voit, ces petits messages. C'est pas parce qu'on dit rien qu'on voit pas. Et c'est pas parce qu'on dit rien qu'on consent. Attention, c'est pas la même chose. J'ai un caractère assez trempé pour oser dire les choses. Donc voilà, petite remise au point. En tout cas, soyez sérieux. Si vous voulez une consultation avec nous, demandez-nous un vocal. Laissez-nous votre prénom et votre numéro de téléphone. C'est plus facile. Si on ne peut pas vous contacter, parce que par mail, on ne peut pas laisser de vocal, c'est un petit peu compliqué. N'hésitez pas à demander un vocal en nous donnant votre prénom. On mettra votre prénom dans le vocal. Au moins, tu seras sûr que tu es sur les bonnes personnes. On a énormément de retard. Enfin, on est très sollicité. On est sur 1 mois de réservation maintenant. Donc, je t'invite à prendre ton mal en patience. Je sais, c'est pas facile. Tu as besoin de réponses, j'entends. Mais en tout cas, on revient vers vous toujours. On prend le temps, mais excusez-nous pour le temps que nous mettons à vous répondre. Mais on revient toujours vers vous. Et on ne vous contacte jamais en premier. Jamais, 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 jamais. Donc, si on te contacte en premier, c'est pas nous. Signal et bloc. Signal et bloc. OK? Bon, je reviens à mes petits chevaux. Parce que je blablate, mais pendant ce temps-là, on n'avance pas. Il y a eu une fin de relation que tu n'arrives pas à oublier. Il y a eu beaucoup de sacrifices, ça veut dire que tu t'es mis en pause et tu as attendu que cette personne revienne. Tu as patienté, tu as attendu. Et clairement, tu as perdu ton temps. Il y a eu des mensonges, voire même des non-dits, te concernant, mais aussi concernant une autre personne. Pour moi, on est sur une autre femme si tu es une femme ou un autre homme si tu es un homme. Il n'y a pas eu de sincérité, en tout cas, on t'a caché volontairement des choses et on a fait silence malgré cette prise de compromis. Ce qui m'indique qu'il y a eu, en fait, quelque part, une triangulaire qui n'était pas véritablement voulue d'un côté. Pourtant, il y a une connexion entre vous. Et ça, tu le sais, t'es pas fou, t'es pas folle. Ça veut dire qu'il t'entête, il est toujours dans ta tête, dans ton esprit. Et tu n'arrives pas à le décroter de là, pourtant t'essayes, mais ça part pas.
Ça me rappelle ce moment où, mais sors de ma tête parce que j'en ai marre, j'ai envie de passer à autre chose. Si tu n'arrives pas à revenir vers moi, c'est que on n'est pas fait pour avancer ensemble. Et je suis en train de m'entêter dans une relation ou dans quelque chose d'hypothétique et que tout ça est faux. Je suis en train de me fourvoyer. Bah oui, parce que je me le suis dit aussi. Mais c'est autre chose, c'est tellement plus fort que ça va au-delà de ça. Alors oui, tu as l'impression de devenir fou, de devenir folle, effectivement. Mais en tout cas, on te dit que lâcher prise, lâcher l'affaire plutôt, est une erreur. Tu te voiles l'illusion parce que tu essayes de te persuader que cette personne ne veut pas avancer avec toi, qu'elle est toxique, ça a été sacrificiel, que tu es toujours dans le « fuis-moi, je te suis ». Et dès que tu te mets en pause, il revient. Dès que tu recours après lui, il prend la fuite. Donc en fait, tu as l'impression d'être dans un cercle, un cycle. J'avais l'impression d'être dans un cycle. Je suis dans l'ego, il prend la fuite, je me sens mieux, je suis en lâcher prise, communication, je repars dans l'ego, il reprend la fuite et on recommence. Et voilà, si c'est ça, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler en profondeur pour soi. En tout cas, on te dit que si tu essayes de lâcher prise par rapport à cette relation, quelque chose de beau arrivera. Tu es attiré. Quand tu seras en lâcher prise, il reviendra vers toi parce que émotionnellement, il se sent mieux. Mais si tu es dans l'ego, il prend la fuite. Et on te dit que mettre une croix sur ce que tu vibres avec lui est une erreur. Parce qu'on t'enverra des synchronicités, parce qu'on t'enverra son prénom gravé dans le ciel s'il faut, si tu n'arrives pas à entendre que c'est la personne pour toi. Le plus dur, je pense, là-dedans, est l'acceptation. Tu dois accepter, c'est nécessaire pour que tu puisses avancer avec sérénité dans cette relation. Tu es ton propre adversaire. Parfois, tu as un ego qui prend tellement de place, trop de place, que tu es ton propre adversaire, tu es ton propre mauvais œil. Et pour pouvoir retrouver une paix profonde, une paix intérieure, il va falloir que tu fasses avec ton ego. N'en fais pas un ennemi, mais fais-en un allié. Tu as besoin de ton ego pour prendre les bonnes décisions. Tu as besoin de ton cœur pour vibrer et ressentir tes émotions. Ton ego n'est pas un ennemi, mais c'est surtout qu'il a peur que tu l'oublies, que tu passes outre ce qu'il a envie de te donner. Ton cœur, lui, il te ferait faire un peu n'importe quoi. Si tu fais un mixte des deux, tu verras que tu seras beaucoup plus en accord avec toi-même. Ton ego n'est pas un ennemi, mais il ne doit pas prendre toute la place. C'est là où c'est compliqué en fait à doser. À quel moment je dois laisser l'ego prendre de la place et à quel moment je dois laisser mon cœur? En fait, il n'y a pas de données. Tu dois laisser autant de place à l'un qu'à l'autre. Mais si tu es trop dans l'ego, il sera toujours dans la fuite. Si tu es plus dans le lâcher prise et connecté à ton cœur et tes émotions, il sera beaucoup plus ouvert à toi. Donc, il va falloir que tu t'équilibres entre les deux. C'est pas simple, c'est pas facile, c'est loin d'être évident. Parfois j'ai sombré comme ça, parfois j'ai sombré comme ça. Mais j'ai toujours réussi à trouver un alignement entre les deux, avec le temps, parce que le temps est aussi un allié, avec le temps que tu vas t'accorder, en étant en accord avec toi, avec le temps que tu vas apprendre à faire pour faire silence, pour écouter ce dont tu as besoin, pour aller voir tes désirs, tes besoins profonds, tout ce que tu veux pour toi, pour être dans une complétude pour toi. En tout cas, l'univers te dit bien que tu as un lien d'âme avec cette personne, que tu vas aussi vers l'abondance et que tu es béni. Donc, tu ne te trompes pas de chemin, tu ne te trompes pas de tout ça. Vous êtes liés ensemble pour l'éternité. Tu vas devoir travailler d'ici tes 4 jours tes montées égotiques. Rien de plus, rien de moins. J'ai confiance en toi. Prends le temps et n'oublie pas, un pas après l'autre.